Je me demande souvent pourquoi. Pourquoi sont-ils partis? La guerre civile, de meilleures conditions de vie, d'accord, mais pourquoi ont-ils décidé de le faire quand des millions d'autres sont restés sur place? Je voudrais avoir entre mes mains le noyau de leur action et le disséquer jusqu'à la plus microscopique échelle. Comment en ont-ils délibéré? Ma mère le désirait-elle autant que mon père, ou est-ce mon père qui l'a traîné dans son projet de quitter le pays? Alors qu'ils vivaient à quelques minutes de voiture de tous les membres de leur famille, d'où leur est venue la proposition radicale de s'isoler sur un autre continent. Comment leur ont-ils annoncé et qui s'y est opposé? Quelle a été la logistique de cette expédition? Je continue de l'autre côté de leur décision. Est-il envisageable, après 30, 40, 50 ans, de se retaper le chemin inverse jusqu'au pays natal, où l'on a fini par vivre moins d'années que sur sa terre d'accueil, et faire comme si rien ne s'était passé? Refermer la brèche monstrueuse d'une vie et renouer légèrement avec ses origines, une fois la corde rompue, est-ce une porte qui se garde ouverte? Poser ces questions ici, c'est pour moi m'en laver les mains, c'est palabrer dans le langage favori de nos familles. Le silence, la pudeur, la gêne. Oui, une chance que je suis né ici. En voilà d'autres de questions. Et après, pendant combien de temps encore vais-je me prendre la tête? Être reconnaissant, être indifférent. Faire de ce paradoxe la définition de sa vie, en accepter la laideur et s'en draper. Surtout, s'interdire l'inertie. Accumuler de l'énergie, prendre de l'expansion par le mouvement, par le ressassement, par l'écriture, jusqu'au blocage.